Ce n'est pas le palais. Où suis-je? Ma fiancée. Une fiancée qui demande à son fiancé de faire un lit. Je ne suis pas. C'est cette salope qui m'accuse. Qu'est-ce qui te prend? Shen Yuanxi. C'est moi ta fiancée. Qui est cette salope pour être quoi que ce soit? Tu ne peux être qu'à moi. Tu es aussi le mien. Comment oses-tu me frapper et m'accuser, moi, votre Altesse? C'est bien fait. Ah. Tu es fou. Tu dis n'importe quoi. Le voleur crie au voleur. Tu sais qui je suis. Sais-tu qui je suis, moi, votre Altesse? Osez offenser votre Altesse. Je te gifle pour te calmer. Qui es-tu, au juste? Contrôle ta bouche, contrôle tes mains. Si tu ne peux pas te contrôler, je n'hésiterai pas à te neutraliser. Qui es-tu? Et où suis-je? Oncle fou, je vais te tuer maintenant. Je vais te tuer maintenant. Ce n'est pas ça, grande sœur. Peux-tu arrêter de crier et de vouloir tuer à tout bout de champ? Au XXIe siècle, tuer est un crime. Et puis, qui es-tu? Je suis la princesse Tianlan. Patrie, dégage. Merde. Hier, je voulais te tuer, et c'est fini. Quoi, c'est fini, mon époux, que j'ai choisi moi-même? Que mon père et ma mère soient enterrés à cause de votre Altesse. Pourquoi suis-je encore en vie? Celui qui devrait mourir, c'est moi. Et, grande sœur, nous sommes au 3e étage. Sauter ne tue personne. Être trop gourmand, c'est être handicapé. Être paralysé. Incontinence. Je dis, comment se fait-il que cette princesse soit si explosive? Elle attaque dès qu'elle arrive. Elle a fait une scène, et maintenant elle tente de se suicider. Sacrifier sa vie pour la patrie, c'est une grande cause. Oui, 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 votre Altesse, c'est une grande cause. La vengeance n'est pas du tout accomplie. Qu'est-ce que tu en sais? Si j'étais toi, je vivrais bien ma vie. Je trouverais un moyen de les venger. Mon père et ma mère sont morts par l'épée de Y d'Ingli. Et moi, je me résigne à mourir. Quel fils ingrat je suis. Oncle Shen, vous êtes de retour. Axing, il. Oncle Shen, cette garce est dans la chambre d'Axing. Et je fais quelque chose de mal pour qu'Axing soit malheureux. Tu es vraiment malheureux. Pourquoi? Belle sœur, tu ne sais pas que c'est compliqué pour une femme de s'habiller. Oncle Shen, regarde, ils font du bruit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux à l'intérieur? Ce que je fais ne te regarde pas. Shen Yuanxi, peux-tu arrêter de me donner du fil à retordre? D'abord, tu as failli finir en prison avec ce stupide jeu. Maintenant, tu joues ouvertement avec des femmes à la maison. Ding Xing, c'est pourtant toi qui as choisi ta fiancée, tel père, tel fils. J'ai tout appris de vous, patron. Monsieur Shen. Ne vous fâchez pas, Axing ne voulait pas vous manquer de respect. C'est sûrement quelqu'un qui a cherché à semer la discorde. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas tenir ta langue, je peux m'en charger pour toi. Tu peux parler maintenant, n'est-ce pas? J'ai mal parlé, désolé. D'où vient cette femme? Lâchez-la. Et toi, tu crois les étrangers sur parole? Es-tu digne d'être un père? Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes à être père. Tu n'as pas besoin de moi, Peppa. Je te préviens. C'est la maison des Shen ici. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. Oncle Shen, ne parlez pas trop à cette folle. Allez l'aider à l'attraper. Ah. C'est moi qui me réveille. Qui est cette femme, au juste? C'est ma femme. Si vous n'avez rien d'autre, rentrez. J'ai des affaires importantes. Un coureur de jupons ose me manquer de respect. Ah. Ne prends pas ça au sérieux. De plus, se battre et tuer ne sied pas à une princesse. Si vous ne pouvez même pas régler une affaire aussi simple, je me demande vraiment, en quoi vous pouvez m'être utile. Tout n'est pas fait d'étreinte. Parfois.
Faites attention, ah. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Ces timbres ne saliront pas les oreilles de son Altesse la princesse. Où avez-vous trouvé ce miroir de bronze? Ma grand-mère en a une pièce. Ce miroir en bronze. J'en possède exactement le même. Se pourrait-il que sa venue ici soit liée à ce miroir? Je dois retourner chez moi, et tu dois m'aider. Bien entendu. Mais il faudra attendre 2 jours. Pourquoi? Que penses-tu de celle-ci? Quelle audace, comment oses-tu me faire porter une tenue aussi indécente? Quand on est chez les autres, on fait comme eux. Je vais lui chercher un châle, d'accord. Ne te plains pas, la vente va bientôt commencer. Tu ferais mieux de tenir parole. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas mon cousin qui a failli aller en prison. Oh. Ce n'est pas mon cousin qui a failli aller en prison. Le fils du prince est vraiment différent. Même quand il commet une faute. Même les policiers n'osent pas vraiment s'occuper du jeune maître Zhao. Vous le flattez trop. Le prince héritier de la famille Shen n'est qu'un titre sans pouvoir. Le PDG Shen a bien choisi son successeur. C'est vous. Qu'est-ce qu'il représente au juste? Osez se comparer au jeune maître Zhao. Comment parlez-vous? Soyez plus poli avec mon cousin. Mon cousin, ne te fâche pas. Ils sont tous les deux trop honnêtes. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Pourquoi? Quoi? Sinon, comment pourrais-je être traité comme un chien abandonné? Oh, j'ai mal parlé. N'est-ce pas juste un chien qui s'est fait virer? Ne t'inquiète pas, je ne me dispute jamais avec un chien. Shen Yuexing, oh Shen. Tu as été chassé de la famille Shen. Tu te prends vraiment pour le fils du prince. Une belle femme, il l'a. Maintenant, ce n'est plus qu'une coquille vide. Il pourrait même compter sur toi pour le nourrir. N'est-ce pas, tu l'aimes? Mon cousin est le virus de cette folle. Tu l'as fait. Tu as peur qu'on en parle? Répète. Je déteste qu'on me montre du doigt. On t'appelle Petit Chêne. Beau à regarder, mais inutile. Des conneries. Nous sommes laids. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG Shen vienne aussi. Je me demande qui est cette jeune fille à ses côtés. Je ne sais pas, mais ils forment un beau couple, talentueux et beau. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui. Quel est le rapport entre cet endroit et Tang Jin? Si tu veux des nouvelles de Tang Jin, il vaut mieux demander de l'aide au vieux monsieur Cui. Cette vente aux enchères a le bracelet en jade qu'il veut. Il devrait venir. Alors achète le bracelet en jade pour lui servir de tremplin. Princesse, ces mots anglais. Passe. C'est moi qui paie. Shen, c'est bien. Je l'achète, ça ira. C'est ta chance de dépenser de l'argent pour cette princesse. D'accord, merci, princesse. Cet article provient de la dynastie Tang. C'est un bracelet en jade, réputé pour être le plus beau gage d'amour. Le prix de départ est de 5 millions. 6 millions, 7 millions, 10 millions, 20 millions, 21 millions. « 50 millions et un. 51 millions, une fois. Y a-t-il une offre plus élevée? Je ne m'en soucie pas. Je n'ai pas d'exigence pour toi. Je ne peux vraiment pas le supporter. 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations à cette dame qui a remporté ce bracelet. Le désaccord entre Shen Yuexi et le vieux Shen. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est juste un chien errant que personne ne veut. Comment a-t-il pu sortir autant d'argent? Je soupçonne qu'il est ici pour semer le trouble. Je vous demande de... Cette femme, d'où vient-elle? Elle a séduit Axing et l'a poussé à se battre. Je demande une autopsie immédiate. Vous êtes sans voix. Si je peux produire une preuve, accepterez-vous d'aboyer comme un chien sur le champ? Tu as perdu la tête, ma pauvre. Regarde-toi, avec ton allure de miséreuse. Tu n'as même jamais vu à quoi ressemble une centaine de millions, n'est-ce pas? Je parie contre toi aujourd'hui. Si tu perds, tu seras ma femme ce soir, ah. Je n'ai pas d'argent. Je peux payer en nature.
Quel provincial sans aucune éducation. Tu crois vraiment pouvoir obtenir 100 millions avec de la ferraille? Contente-toi d'être sage et d'écrire en m'attendant. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir mourir, Shen Yuexing? Puisque tu souhaites mourir, je vais faire en sorte que tu saches pourquoi. Maître Qin est présent sur les lieux. Ça tombe bien, qu'il vienne voir ça. Qui donc m'appelle? Eunuque cuit. Eunuque cuit. Épingle en or dans la main de mademoiselle. Puis-je vous emprunter un tube? Waouh, quel renard effronté. Elle appelle tout le monde grand-père. Sécurité, chassez-le, tais-toi. Ce policier est d'une seule pièce. C'est un chef-d'œuvre. Qui a dit que cela avait près de 1000 ans d'histoire? C'est fait. Tu ne t'es pas trompé. C'est toi, ne pense pas qu'il a crié grand-père. Utilise-le. Quelqu'un, faites sortir cette folle. Mademoiselle, s'il vous plaît. Zhao Kui. As-tu oublié quelque chose? Vas-tu vraiment aller aussi loin? On parie, on assume. Tant de gens. Tu ne vas pas te défiler, n'est-ce pas? Waouh. 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 Mademoiselle, auriez-vous un instant? J'aimerais vous parler de l'origine de cette épingle en or. Il se trouve que j'ai aussi des questions à vous poser, mademoiselle. L'histoire de l'épingle en or peut attendre. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous interroger, puis le R. Par décret impérial, moi, l'eunuque Wei Yanqing, je vous invite à suivre le général. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Si tu me frappes, je te ferai bientôt t'agenouiller devant grand-père. Grand-père Qian. Je te ferai bientôt t'agenouiller devant grand-père. Grand-père Qian, Zhao Kui. Plusieurs de mes mots, Shen Yuexiang. Toi, tu n'es bon à rien d'autre qu'à choisir des femmes. Vraiment, bientôt je le ferai devant toi. Tes femmes. Meurs moins. Mais ce ne sont que des déchets. Tout le monde est si populaire en Qipao. Rang Wu, de quel droit? Juste parce que tu as un pendentif en plus. Alors deviens eunuque toi aussi. Je vais te tuer. Si je te tue, j'exaucerai ton souhait. Tuer des gens. Laisse-le sauter encore quelques jours. 11e Wenyuan est fou, n'est-ce pas, 11e Wenyuan? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sers à rien, tu ne fais que des bêtises. Qu'est-ce qui te prend? Si je n'étais pas venu, tu te serais noyé, tu le sais ça. Tu es accro au suicide ou quoi? Qui a dit que je voulais me suicider? Alors c'était quoi? Je voulais voyager dans le temps. J'ai vu dans une série que ça se passait comme ça. Quelle débilité. C'est l'histoire de cette générale morte au combat. Qui voyage 1000 ans dans le futur? Sur la jeune héritière, la fille du peintre noyé. Le premier homme à reprendre l'entreprise était. Vous, votre QI n'est pas suffisant, vous ne voulez pas le faire. Qu'est-ce que vous entendez par la société vous punit? Parlez-moi de vous. Il n'y a rien à dire. Mon père a eu une liaison quand j'étais enfant. Ma mère s'est suicidée. Alors j'ai été en conflit avec lui depuis mon enfance. Zhao Qian s'est comment flatté, mon père le gâte et s'inquiète. Il a été emporté par l'ambition. Et Tang Jing. Tang Jing et Zhao Qin sont amants. Ils m'ont délibérément mis à mes côtés pour me nuire. Et tu es fiancé avec lui. Utiliser leur plan contre eux, tu comprends. Shen Yuan, tu oses défier cette princesse. Je suis plus âgée que toi, donc j'ose encore plus. Je suis une princesse. Dans mon domaine, il n'y a pas de princesse ou de princesse. Je te le dis. C'est l'empereur qui arrive. Regarde, qui a déchiré la robe de mariée,
qui a trahi la romance. Devine, qui arrive le plus vite, celui qui te sauve ou mon couteau. Shen Huanyuan, tu ne peux pas me tuer. Ce jour-là, tu as tué mon père et ma mère. Tu as pris le trône de Jin, et je te respecte. Je veux que tu paies de ton sang, maître Shen. Tu veux tuer pour te venger. Tu veux toujours restaurer le royaume. Si tu me fais confiance. Écoute-moi. Dis-le. Princesse Wixu, il faut toujours payer un prix. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Quelle élégance, ah, oui, tout à fait. 11e Wenyuan. C'est un crime odieux que tu commets là. Pourquoi crier si fort? Est-ce que je ne vais pas bientôt vous tuer? Je vais vous tuer. C'est bien caché ici. Ils ne nous trouveront pas tout de suite. Quand as-tu pris le miroir de bronze? Quand tu as frappé cet empereur. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé le tuer tout à l'heure? Oh là là, un empereur sans racine peut-il accéder à mon trône? Parlons d'abord du miroir de bronze. Te souviens-tu de l'avertissement avant que nous venions? Je suppose que la clé du voyage dans le temps est. Puisque je suis revenu, je n'ai pas l'intention de repartir. Shen Yuan, cette affaire ne te concerne pas. Retourne dans ton monde. D'accord. Je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas encore vécu la vie ancienne. Restaurer le pays, ça sonne tellement excitant. Quel est ton plan? Je dois sortir du palais. Tu peux sortir. Il y a un passage secret. Mais j'ai encore une chose à faire. J'ai préparé un grand cadeau. Pour célébrer votre promotion au rang d'impératrice douairière. Profitez en bien. Tu n'as pas de remords. Il serait facile de les tuer. Laissez-les vivre pour qu'ils souffrent davantage. C'est vous qui m'avez appris ça. Appliquez un exemple à d'autres cas. Bien joué, professeur Shen. Pas besoin d'être modeste. Le fils est devenu eunuque. Et la mère a eu une liaison avec l'eunuque. C'est très intéressant. C'est un slip. Pourquoi est-il ouvert? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je vais changer. Allez, dépêchez-vous. Apprendre est inutile. Ah. Ah. Les gens sont incapables. Je vais vous préparer un remède, Votre Majesté. Cette affaire ne doit absolument pas être ébruitée. Oui. La cérémonie de couronnement après-demain. Absolument aucune erreur ne doit se produire. Ah, oui. À vous entendre, si Y. Jing a pu s'élever. C'est en grande partie grâce à l'aide du général Wei Yuan, Shuzhen. Et le duc de Wei est en plein conflit avec ce Shuzhen. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Allons-y, trouvons le duc de Wei. Votre Altesse. Duc de Wei, inutile de vous formaliser. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous demander un service. Comme vous le souhaitez, princesse. Je veux que le duc de Wei me raccompagne au palais. Votre Majesté, il est temps de vous lever. Votre Majesté. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit? Ah. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Que se passe-t-il? Dégagez, dégagez d'ici. Nous venons de recevoir des nouvelles du palais de la princesse. Nous n'avons pas encore tous les détails. Je dis juste que les 2 maîtres du palais ne vont pas bien. Duc de Wei, pas besoin de chercher, c'est moi qui l'ai fait. Qu'a fait la princesse? J'ai juste noyé Y Jingli. Et j'ai envoyé un eunuque à sa mère. Une personne sans racine. Comment peut-il être un frère? Je crois que le duc de Wei saisira cette occasion. Ne me décevez pas. Princesse, ne vous inquiétez pas. Le vieil homme comprend. Allons-y. Dois-je vraiment porter cette tenue d'eunuque tout le temps? J'ai l'impression que c'est bizarre. Tu veux rester à mes côtés. Tu ne peux le faire qu'en tant qu'eunuque. Ah, c'est rare de traverser. Qu'est-ce que tu as pris? Un homme sans racines. Pourtant, toi, tu oses être le souverain d'un pays. Montagne. Cette œuvre est celle d'Ao Tianzin, qui a renoncé à sa suprématie.
Son utilisation naturelle est merveilleuse. Moi, l'empereur céleste suprême. Jade. L'empereur de Jade. Une personne sans racines, serait-ce toi? Arrête de parler. Tu ne tiens pas à ta vie, tais-toi. Jouer au dieu, faire des tours. Sors de là. Sors de là. Est-ce que tu joues au dieu, ou est-ce que certains ont la conscience coupable? Il n'est pas digne de sa position. Je suis ennuyé. Rendez-moi ce qui m'appartient. Pourquoi ne ferais-je pas cela? Je suis le prince héritier de Jin, avec le bon lignage. Et toi, tu n'es qu'un voleur sans vergogne. Aujourd'hui, l'empereur d'antan était la princesse du royaume impérial. Comment oses-tu me faire la coquette? Toi, un eunuque, oses rêver d'être empereur. C'est ridicule, tu n'oses pas le prouver. De quoi mens-tu? Le fils du ciel lui-même. Et je dis qu'il est vraiment eunuque. Il est vraiment eunuque. Ce n'est pas vrai. C'est une question de dignité et de protocole. Comment un eunuque peut-il devenir empereur? C'est absurde. Tais-toi, je suis désolé. J'ai glissé, oh non. Le pompier dit à cette garce. Qui coupe? Qui coupe? Votre humble serviteur supplie la princesse de revenir au palais, pour rétablir l'ordre, pour assainir la cour. Je supplie la princesse de revenir au palais pour rétablir l'ordre, pour assainir la cour. Le harem ne doit pas se mêler des affaires d'État. Les femmes ne peuvent pas intervenir dans les affaires de la cour. Une princesse ne peut pas s'en mêler, mais un eunuque, lui, le pourrait. Ou bien le général Shu. Serait-il, tout comme ce souverain ni homme ni femme? Duc de Wei. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis un homme de sang et de courage. Voulez-vous vraiment prêter allégeance à un prétexte déloyal et injuste? Le duc de Wei a raison, eunuque. Bien que la princesse soit une femme, elle est après tout de la lignée légitime de notre grande Jing. Vous préférez servir le prince et les eunuques comme empereur. Le nouvel empereur est cruel et impitoyable. S'il continue à diriger le royaume de Jing, les 100 ans de prospérité de Jing seront anéantis. Même si l'empereur de Jade lui-même venait, le ciel ne lui permettrait pas d'être empereur. Nous devrions nous soumettre à la volonté du ciel. Debout sur l'herbe au bord du pont. Aujourd'hui, je, Shuzen, suis là. Nous allons voir. Qui ose me manquer de respect? Qui ose me manquer de respect? Le roi des points de diamant de Chine, Wan Shen, est ici. Je suis déjà une grande famille. Qu'est-ce que tu veux dire par famille? Shuzen, puisque tu es si loyal, si aujourd'hui tu te suicides ici, pour venger mon père l'empereur et ma mère l'impératrice, alors je l'épargnerai, qu'en dis-tu? Cesse de me menacer. Il semble que votre affection ne soit pas si profonde que ça. Xian Wenyuan. Une femme ne peut pas régner. Où penses-tu pouvoir aller, hein? Je te le promets, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Et je te nomme impératrice. Tu rêves. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas aujourd'hui. Shuzen. Si tu ne sauves pas Y Jinli aujourd'hui, crois-tu qu'il te croira encore? Y Jinli. Et toi, comment peux-tu être sûr de sa loyauté? Votre Majesté. J'attends de voir comment tu finiras. Protégez la princesse, repliez-vous. Quelles sont vos intentions, princesse? Faites savoir que je me trouve ici. Les personnes intéressées viendront naturellement me faire allégeance. N'est-ce pas trop risqué? Plus j'agirai au grand jour, moins ils oseront s'en prendre à moi. La confiance entre Y Jinlin et Shuzeng est rompue. Tant qu'ils ne seront pas certains de pouvoir s'éliminer mutuellement. Vous ne voulez absolument pas que je meure. Princesse, quelle perspicacité. Je vais arranger cela sur le champ. Où m'emmenez-vous? Mettez vos talents à profit. J'ai un mauvais pressentiment. Pour le peuple, la nourriture est primordiale. Si je peux faire augmenter rapidement la production alimentaire, naturellement, j'aurai le soutien du peuple. Alors, que voulez-vous que je fasse? Je vois que tout ce qui vient de votre monde est très avancé. Je pense que vous avez sûrement un moyen d'augmenter rapidement la production agricole. À chacun ses responsabilités. Vous en êtes capable. Faites chercher des mauvaises herbes et des feuilles mortes pour mon compost. Du crottin de cheval et de la fiente de mouton. C'est entendu.
Du crottin de cheval et de la fiente de mouton. Êtes-vous vraiment capable de le faire? On verra bien si ça marche. Allons-y, emmène-moi faire un tour dans le coin. Il faut trouver un endroit adapté pour affronter les bandits. Oui, d'accord. Moi, un étudiant en finance de haut niveau, je me retrouve à cultiver des légumes dans l'Antiquité. Tu as entendu? Sa Majesté serait une personne effacée. Qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? Hier soir, j'ai vu la reine-mère avec un eunuque. Tu es vraiment énervant. Son fils est un eunuque. Et sa mère est impliquée avec un eunuque. Si vous me demandez, ils devraient être ensemble. Et nuire à d'autres en passant. Amenez-les tous et donnez-leur une bonne raclée. La princesse a obéi aux ordres de l'eunuque. Elle a tout empilé. Combien de temps faudra-t-il pour utiliser cette chose? Si tout va bien, il faudra 2 mois. Encore si longtemps. Tant pis. Distribuez ces invitations. Princesse. Je souhaite inviter les épouses des hauts fonctionnaires à venir admirer les fleurs dans ma résidence secondaire. Admirer des fleurs. Une fleur bien particulière. C'est inadmissible. 11e Wenyuan est si arrogant. Il organise un banquet en toute impunité. Tu ne me respectes donc pas du tout, Général Shu. Ne devrais-tu pas me donner une explication? Je suis incapable de tuer 11e Wenyuan. J'ai tué tous ceux qui sont allés à la villa. Mais ce sont les femmes des ministres. Cette action pourrait mécontenter les ministres de la cour. Ceux qui ont osé assister au banquet. Comment peuvent-ils encore penser à moi, leur empereur? Général Shu. Vous ne seriez pas incapable de gérer une si petite affaire, n'est-ce pas? J'obéis à vos ordres, Majesté. Ce général Shu a peut-être pris un peu trop d'assurance. Il est agité. Tôt ou tard, je leur ferai payer. Ah. Ah, 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 ah. La princesse est impressionnante. La princesse est si élégante. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Je suis venu vous accueillir en personne. Comment ça se passe? Les progrès sont plutôt satisfaisants. Princesse, que faites-vous là? C'est de la vaccine, pour prévenir la variole. La variole, la princesse nous a fait venir pour nous exposer à la variole. Quelles sont ses intentions? En inoculant la vaccine, on contracte une forme légère de variole. Cette forme légère n'est pas mortelle. Une fois guérie, on ne peut plus attraper la variole. Le frère de ma fille est mort de la variole. Princesse, vous êtes magnanime, vous agissez pour le pays et le peuple. Contrairement à certains qui ne courent qu'après le pouvoir et le profit. Ils n'ont pas grand-chose dans le ventre, mais beaucoup de malice. Princesse, vous ne savez pas à quel point le palais est en proie à la panique. Cette mère et son fils tuent au moindre mécontentement. Rassurez-vous, je ne laisserai jamais ces vils personnages s'emparer de ce que mes ancêtres ont conquis. Princesse, nous avons confiance en vous. La santé du vieux maître Zhao se dégrade de jour en jour. Si le vieux maître Zhao était là, comment cet homme aurait-il pu en profiter? Le vieux maître tousse toujours sans arrêt. C'est pire. Hier, j'ai entendu dire qu'il avait eu une forte fièvre. Il est maintenant alité. Hier, j'ai entendu dire qu'il avait eu du mal à respirer et qu'il avait failli y passer. Le médecin impérial n'a toujours pas trouvé de remède. S'il y en avait un, comment la famille Zhao pourrait-elle manquer votre banquet, votre Altesse? Qui est ce Zhao Tefu dont vous parlez? Zhao Tefu était le professeur de mon père, l'empereur, le chef des fonctionnaires civils. Si Zhao Tefu était là, les fonctionnaires civils n'auraient jamais prêté allégeance à Y Jingli. Peut-être que nous avons un moyen de sauver Zhao Tefu. Tu dis vrai. Forte fièvre, toux, et difficultés respiratoires. Ça ressemble à une pneumonie. Tu peux revenir chez moi. Je vais te donner des médicaments appropriés pour essayer. Alors, on y va tout de suite. Je vais aller chez toi. Quand j'arriverai, ce sera un miroir de cuivre taché de sang. Puisque le sang est la clé du voyage dans le temps. Alors de chez moi à chez toi. Il faudra mon sang pour l'activer. Qu'est-ce qui se passe avec ce miroir de cuivre? Pourquoi est-ce toujours la même pose? On est pareil qu'au moment de partir. La date et l'heure sont les mêmes aussi. Il semblerait que le temps se soit vraiment arrêté. C'est parfait. On va acheter le médicament maintenant. Et on ira voir le docteur en rentrant. Mais quelle heure est-il? Les pharmacies sont fermées. Et puis, puisque le temps s'est arrêté, alors pas besoin de se presser. Puisque vous êtes là, ne comptez-vous pas repartir avec quelque chose?
J'envie vos chars et vos canons. Mais d'abord, je ne peux pas les porter. Et ensuite, je ne peux pas les emporter. Vous n'avez pas besoin de graines. À part les médicaments pour Zhao Teifu, prenez aussi des médicaments courants, au cas où. Plus on en a, mieux c'est. Il vaudrait mieux que tu l'extrais toi-même. Comme ça, tu pourras aussi. Espèce de fils indigne. Comment ai-je pu engendrer un fils pareil? Tu oses toucher à mes gens. Tu oses me frapper. Shen Yuanxing, c'est ça, ta femme. Elle veut faire sa folle, Zhao Qin. Tu oses encore parler de Zhao Qin. Par jalousie, tu as failli le rendre stérile. Alors, va finir eunuque toi aussi. Le professeur a été blessé, Zhao Kui est toujours à l'hôpital. Tu oses encore te réjouir du malheur des autres. Dégage. Si tu avais bien géré tes affaires, s'il y a une prochaine fois, tu seras paralysé pour 3 jours. À quoi ça sert? Tais-toi. Ne me parle pas de respect des aînés. Shen Yuexian, c'est avoir eu une malchance incroyable que d'être ton fils. Va-t'en, loin d'ici. Sinon, je n'hésiterai pas à te castrer aussi, Yuan. Tiens. Je ne comprends pas. Tu es si bien. Pourquoi ton père croit-il toujours cette ordure? Depuis que je suis petit, je n'aime pas lui parler. Si tu veux parler. Il n'y a rien qu'on ne puisse aborder. Mon père a eu une liaison. Ma mère n'a pas supporté et s'est suicidée de dépression. Alors à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de possibilité de se réconcilier avec lui. La famille Shen est très riche. En tant que fils, je n'ai pas obéi. Naturellement, il y a des gens qui veulent me remplacer. Shen Yuan, tu m'as. Ce n'est rien, c'est du passé. S'ils t'ont maltraité, je t'aiderai à te venger. Qui êtes-vous? Dégagez d'ici. Et, qu'est-ce que vous faites? Ne vous faites pas attraper par moi, bande de petits voyous. Tu as ton plan. Et moi, je peux faire quelques petites farces pour te divertir. Shen Yuexing, es-tu heureux? Heureux, 11e Wenyu, je suis très heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Allons, nous avons une prochaine étape. Ne perds pas ton temps précieux à cause de. Je t'emmène acheter un téléphone. Je ne peux vraiment rien faire. Jeune maître Zhao, vous n'avez pas seulement des blessures physiques. Vous avez peut-être aussi des problèmes psychologiques. Si vous voulez retrouver votre virilité, nous seuls ne pourrons peut-être pas y arriver. C'est vous qui êtes malade, foutez le camp. Oh, jeune maître Zhao, nos gens viennent de nous informer que Shen Yuanxing est sorti avec cette femme. Contactez immédiatement la personne. S'il me tue, c'est qu'il ne meurt pas. Je ne suis pas bon pour Zhao. C'est génial, avec ces graines. Non seulement la production alimentaire augmentera, mais nous pourrons aussi manger plus de types de nourriture. Je t'emmènerai voir les serres demain. Quand tu rentreras, tu pourras aussi avoir des légumes. D'accord. Nous ne sommes pas venus te chercher, mais tu es venu à nous. Handicapé mais déterminé. Pour la raison, tu crois que je serai encore aussi stupide. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Les déchets sont stockés, donnez-les-moi. Une bande de bons à rien, de bons à rien. Une bande de bons à rien. Va me prendre ce sac. Mes graines. Ah ah ah. Ah, tu es illégal, tu. Les gens comme toi. Je fais ça. C'est rendre justice. Non, 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 ne me tue pas. Ne me tue pas, ne me tue pas. Es-tu là? Ne te salis pas les mains pour de la racaille pareille. Bien. Ah. Ah. Allons. Aïe. Tu viens de sortir de l'hôpital il y a une demi-journée. Comment en es-tu arrivé là? Docteur, y a-t-il encore un espoir pour maître Zhao? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Xiaokui, monsieur Shen? La situation de maître Zhao est un peu compliquée.
Ce sont toutes des blessures externes, faciles à soigner. Quant à ce que Maître Zhao a dit, aucune blessure n'a été trouvée. C'est son état psychologique. C'est cette salope. Oncle, ma vie est-elle ruinée, oncle? Xiaoqin, ne t'inquiète pas. La médecine est si avancée maintenant. Ils vont certainement guérir ta maladie. Oncle, peu importe ce qui m'arrive. Ma vie est ainsi. Ne te fâche surtout pas contre mon cousin. C'est encore lui. Il est vraiment sans foi ni loi. Si je ne lui donne pas une bonne leçon cette fois, il ne me prendra vraiment plus au sérieux en tant que père. Oh là là, je suis épuisée. Mais bon, c'est acheté. Ça en valait la peine. Maintenant, il faut s'occuper de Jing Dapeng. Est-ce que je dois préparer autre chose à part ça? Pas de précipitation, Rome ne s'est pas faite en un jour. Allô, patron, c'est grave. Il a déjà contacté plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés presque en même temps. On ne peut même pas parler au téléphone librement. Mais celui qui est proche de nous a laissé entendre que quelqu'un me mettait la pression. Reviens à l'entreprise tout de suite. Oh, oui, je dois retourner à l'entreprise maintenant. Repose-toi bien à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Sans surprise, il s'agit d'une plainte. Mon cher père veut me donner une leçon. Il est fou ou quoi? Shen, ça va, je viens avec toi, j'ai peur. Merci à tous d'être venus travailler ce soir. Dis-nous d'abord quelle est la situation. Je vais d'abord vous expliquer tout ça. Regarde. Cette partie. Quand il est sérieux, il est vraiment beau. La situation est à peu près la suivante, la sortie est imminente. Maintenant, toutes les plateformes sont coupées. Nous y avons mis tant d'efforts. Et investi beaucoup d'argent. Si ce projet échoue, cela aura un impact grave sur notre introduction en bourse l'année prochaine. Monsieur Chen semble faire pression. Peut-être que je trouverai une solution pour la plateforme. Nous allons continuer comme prévu, chaque département suit. Prix, pas de problème. Patron, la robe que vous vouliez est arrivée. Patron, vraiment, frappez. On fait comme ça. Une fois que ça aura explosé, ces nuisibles nous auront déjà causé assez de problèmes. Rien ne doit rater ce soir. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Mademoiselle 11e, vous êtes impressionnante. Vous avez appris si vite. C'est Shen Yuexian qui m'a appris. C'est notre patron lui-même qui a participé à sa conception. Mademoiselle 11e, quelle est votre relation avec notre patron? Mon ami, notre patron est connu pour ne pas s'intéresser aux femmes. C'est la première fois qu'il amène une fille à l'entreprise. Maintenant, c'est une amie, et bientôt ce sera sa petite amie. La petite amie de Shen Yuan. Ça sonne pas mal. De quoi parliez-vous? Ils te font des compliments. Tu es sûr qu'ils ne disent pas du mal de moi? C'est bon, j'ai fini. Il y a un banquet ce soir. Allons-y. Ah, au fait, il y aura tes partenaires commerciaux au banquet, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas pour parler de partenariat. Mystérieux. Laisse tomber, aujourd'hui. Je vais juste être un bel outil. Oh, tu apprends vite. Ils savent même ce qu'est un pion. Mais pouvoir servir son Altesse la Princesse, c'est une chance. J'ai entendu dire que ce banquet était organisé pour accueillir une personnalité importante de la capitale. Ah, j'en ai entendu parler aussi. Qui est ce au juste, pour que la famille Shen organise un banquet exprès pour l'accueillir? Tu connais le jeune maître Tang. La famille Tang de la capitale, pendant ses études à l'étranger, a créé le restaurant de Tang Shaoyuan à Xingtang. Qui est cette femme à côté de Shen Shao? Elle est si belle, La femme de Shen Shao, tu oses la regarder? Tu ne sais pas encore. Shen Yuexing s'est disputé avec son père. D'ailleurs, qu'est-ce que Shen Yuexing représente? Tang Shao est le vrai fils du ciel. Sans parler de Shen Yuexing, cette fille est plutôt bien. Si j'ai le temps, je vais m'amuser avec elle. Ah, je vais aux toilettes. D'accord, Nous parlons de nous, Et tu sais qui est cette femme à côté de Shen Shao? Sa coiffure est plutôt jolie aujourd'hui. Si je lui demandais son maquilleur, me le donnerait-il? Une femme comme elle, je ne sais pas combien de personnes elle a servi. Sale de l'intérieur à l'extérieur. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie? C'est sûr. Si tu parles à ce genre de femme, il faudrait porter une combinaison de protection. Trouve quelqu'un de présentable. Pourquoi as-tu une bouche si sale? De qui parles-tu? Celui qui répond, c'est de lui que je parle.
Tu sais qui je suis. Comment oses-tu me parler comme ça? Ah 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 ah. Lâche-moi. Tu sais maintenant qui il est, lâche-moi, lâche-moi. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Dégage, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me réveille. Tant que tu rompras avec cette femme. Et que tu t'excuseras auprès de Xiaoqun. Cette affaire sera réglée. Si tu as un problème, va te faire soigner. Ça va. J'ai déjà parlé à l'infirmière. Personne ne pourra t'aider maintenant. Tu n'es pas venu aujourd'hui pour faire du relationnel. Réfléchis bien, pour cette femme. Tu vas abandonner des années de travail acharné. Ah Ying, si tu tiens vraiment à Action, tu devrais t'éloigner de lui. Tais-toi. Tu sais très bien que c'est son travail acharné. Et tu veux encore le détruire. HMPH. Comment pourrais-je détruire son travail? S'il admet son erreur, et prend ses distances avec toi, je l'aiderai naturellement. Et s'il refuse, avec cette attitude noble, prétendant vouloir son bien, sans plus aucun voile, ce n'est que de l'auto-persuasion, une affaire compliquée et sale. Ce que tu appelles vouloir son bien n'est qu'une épée blessante pour lui. PFF, n'importe quoi. Je suis son père, je ne lui voudrais jamais de mal. C'est pourtant le cas. Tu le menaces, tu le soupçonnes, et tu cherches même à le détruire. Ce que je méprise le plus, ce sont les pères de merde. Qu'est-ce que tu y connais? Je n'ai pas besoin d'y connaître quoi que ce soit. Je sais juste que, puisque notre temps dans cet autre monde est limité, avant de partir, je vais t'aider à éliminer tous ceux qui t'ont fait du mal. Inutile de prêter attention à ces gens insignifiants. Insignifiants. Sans moi. Tu pourrais te tenir ici aujourd'hui. Tu pourrais mener cette belle vie. Sans moi, ton père. Tu ne serais rien du tout. Quelle animation ici. Oh, c'est vraiment Tang Seng. Mon Dieu, la famille Shen a vraiment fait une offrande à la famille Tang. Monsieur Tang. Mon enfant n'est pas très obéissant, je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. Ah ah, monsieur Shen, vous parlez de lui, oh là là. Mon fils n'a rien accompli dans la vie. Il est jeune et ignorant. Oh là là, il ne sait pas juger les gens. Il ne fait que des bêtises. Je vous ai fait rire, monsieur Tao. Vous reconnaissez toujours un tel fils. Monsieur Shen, vous êtes vraiment un homme bon. Un riche ne déteste pas son fils laid. Non, monsieur Shen, ne faites pas ça. Puisqu'il est si inutile. Ne vous faites pas de mal. Aujourd'hui, je vais être votre témoin. Rompez vos liens paternels avec lui. Qu'en dites-vous, monsieur Tao? C'est une affaire privée. C'est vrai, je n'ai aucun intérêt à me mêler de vos histoires. Mais les affaires de mon frère Shen sont les miennes. Vous vous connaissez. Je vous présente. Shen Bexing, mon associé. Je vous présente. Shen Yuexing, mon associé. Est-ce que j'hallucine? Shen Yuan est le partenaire de Tang Shao. Alors le Xing dans Xing Tang Feng ou est le Xing de Shen Yuan, l'un des principaux actionnaires de Xing Tang. Alors la fortune de Shen Weiyon n'est-elle pas plus élevée que celle de son père? Quoi, vraiment? Qui est ce? C'est dégoûtant. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te traîner. Qu'est-ce que tu veux faire? Mesdames et messieurs, je suis venu ici aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Yuexing, et Shen Zhang. Tu veux vraiment rompre tout lien avec moi? Je suis pourtant ton père biologique. Tu ne mérites pas d'être un père. Tu n'as pas ton mot à dire sur ma vie. Tu veux rompre avec moi pour cette femme. N'oublie pas que Tang Jing est ta fiancée. Tu détestes et tu as horreur de mon infidélité. Et toi, que fais-tu en ce moment? Comparer Tang Jing à ma mère. Qui es-tu pour faire ça? Shen Yuexing, ne sois pas impulsif. Ma mère est comme ça, elle dit des choses blessantes. Shen Yuexing ne veut pas parler, alors tais-toi sagement. Ah. Comment oses-tu? Ne dérange plus Shen Yuexing. Sinon, la prochaine fois, je te bourrerai la bouche. Ce n'est pas du pain. Oui, rentrons à la maison. Shen Yuanxing. Shen Yuanxing, tu ne sais pas juger les gens. Tu es un incapable. Monsieur Shen, j'ai pu constater que vous êtes aveugle et borné. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Adieu, monsieur Shen. Ton projet se déroulera sans encombre. Il ne peut absolument rien contre toi.
C'est parce que son influence à l'hôpital est profondément enracinée. Vouloir l'affronter, c'est la pire des stratégies à l'hôpital. Ce n'est que si je suis assez fort qu'il ne pourra rien te faire. Alors Shang Guangxin. En fait, sans moi, tu vivrais très bien, n'est-ce pas? C'est très bien, comme ça je pourrais avoir l'esprit tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Yuexing est un os dur à ronger. Impossible, c'est absolument impossible. C'est le jeune maître Tang lui-même qui l'a déclaré lors du banquet des lins. Et en plus, le site officiel de Tang a également mis à jour les informations pertinentes. Shen Shao détient une plus grande part des actions que Tang Shao. 39% des actions. À quoi penses-tu? Tout appartient à Shen. Monsieur Zhao a reçu une assignation du tribunal. Ce que je dois t'apprendre à faire ce genre de choses. À quoi me sers-tu si tu es un incapable? Dégage. C'est la société de Shen Shao qui vous poursuit pour plagiat. Vol de secrets importants. Ils ont déjà suffisamment de preuves. Cette affaire risque d'être compliquée. Shen Wangxing. Parce que moi, Shen Wangxing, je n'épargnerai pas la cour. Et il ne m'épargnera pas non plus. Que dois-je faire? Le super secret, c'est Tang Jing. Fais porter le chapeau à ce type. Nous avons aussi été dupés, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Zhao Qin veut faire de moi un bouc émissaire. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Shen Yuanxia. Ne m'en veux pas. Ne me reproche pas ce que je vais faire. Il arrive. Bonjour, belle-sœur. Ne dis pas de bêtises. Tu as entendu parler de Zhao Qin. Elle a reçu une assignation du tribunal. On n'avait pas dit qu'on allait les prendre un par un, puis tous les attraper. Quelle est cette fascination? Qui a fait changer de plan à notre frère Shen? Si c'est le bon moment, on agit. Ah, je vois. Tu passes avant moi. Je suis très occupé. Je vous laisse discuter. Moi, je vais sortir m'amuser. Shen Yuexing. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est à cause de moi? Oui, mais pas entièrement. Avant, je voulais d'abord faire couler Shenchi. Et ensuite, je voulais d'abord faire mes affaires. Et ensuite, bien faire tes affaires. Shen Yuexing, pourquoi te fatiguer? Je ne peux pas rester dans ton monde. Tu ne pourrais pas non plus vivre dans mon monde. Nous sommes destinés à nous séparer. À Yuan, nous ne sommes que des inconnus qui se sont croisés. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin pour moi. Des inconnus, c'est ça. Des inconnus. Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. C'est comme ça que tu définis notre relation. Ce vin est très fort. Bois-le, vaille. Ma belle-fille, ne fais pas de scène. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, c'est bien aussi. Au moins, quand je te protégerai, tu ne seras pas trop triste. Ah. N'aie plus peur maintenant. Ma princesse. Je t'aime. C'est fou, c'est un vrai jeu. Tu ne sais pas que vous êtes faite d'eau. Tu as dit que l'eau craignait le feu. Il est joyeux, il n'y croit pas. Regarde, c'est comme ça qu'on s'organise. Ça va, ça va, ça va, c'est bon. Oncle, c'est Jing Jing. Comment allez-vous? Tang Jing. Oncle, j'ai quelque chose à vous dire à propos d'Axing. Puis-je rentrer? Zhao Qin est déjà froid. Shen Yuexing ne s'occupera pas de moi. Grimper à la corde, c'est impossible. C'est ma meilleure option. Oncle Ajin est très triste. Oncle, peux-tu me consoler? Tang Jing. Qu'est-ce que tu fais? Oncle, tu as trop bu. Laisse-moi m'occuper de toi, d'accord? Faire cuire un œuf, ça vaut le coup. Qui t'a dit de te lever si tôt?
Votre Altesse. Xiao Ming doit-il vous demander la permission pour se lever? Bien sûr. Mais ce n'est pas pour demander la permission, c'est pour vous saluer. Votre humble serviteur, Shen Yuan, salue votre Altesse. Levez-vous. Votre Altesse. L'argent de Xiao Mei. Votre Altesse est-elle satisfaite? À la limite. Quelle odeur! Mes œufs. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû venir te voir. Rien de tout ça ne serait arrivé. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'était une erreur dès le départ. Je vais oublier. Oncle. Fais comme si ça n'était jamais arrivé, d'accord. Concernant Archie. Je vais rompre avec lui. Tang Jing, ne t'inquiète pas. Je te donnerai une explication. C'est une omelette. Qu'est-ce que c'est? C'est trop salé, tu n'aurais pas confondu le sel et le sucre. Ce n'est pas de ma faute si tu m'as dérangé. Où allons-nous? Manger dehors. Je n'ai pas envie de mourir prématurément d'une intoxication alimentaire. Ah! Aïe, pourquoi c'est si amer? J'ai préparé tous les documents. Pour la traduction, tu te débrouilleras tout seul. Shen Yuanxing, tu es vraiment adorable. Patron. Tang Jing a jeté son dévolu sur le marché de Shendong. Tang Jing a jeté son dévolu sur le maire de Shendong. Laisse tomber. La maîtresse de mon cousin, fiancée. La fiancée devient la belle-mère. Ton scénario pourrait être raconté sous un pont. Ça te fait rire, hein? Le bonheur de Lulele n'est-il pas le bonheur de tous? Le bonheur de Lulele n'est pas le bonheur de tous. Shi Yuanxing, lâche-moi. Repose-toi, je t'emmène dehors ce soir. Shen Shao, Miss 11e. Voici la meilleure sélection de jade de notre magasin. Si mademoiselle 11e aime ce qui est sur le présentoir, nous pouvons aussi le faire venir du magasin principal dans les plus brefs délais. C'est tout, tu m'as fait sortir pour ça. S'il vous plaît, princesse, soyez patiente. Choisir une bague de fiançailles pour se marier, c'est pour ça. Tu ne comptes pas me jeter après m'avoir utilisé, n'est-ce pas? Comme je le pensais, un salaud. Shen Yuanxing, choisis en une, donne-la moi. Jeune maître Shen, monsieur Shen veut vous voir dehors. Encore toi. Je t'ai déjà dit de ne plus venir déranger Shen Yuanxing. Espèce de femme vulgaire, sauvage et mal élevée. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Shen. Ne viens plus me chercher. Axing, parlons calmement. De quoi veux-tu parler, Axing? Tu es mon enfant, après tout. Tu es mon seul fils. Peut-être que papa s'y est mal pris avant. Mais au fond, tout ça, c'était pour ton bien. Axing. Papa a reconnu ses torts. Si tu reviens, papa te confiera la direction des affaires. Tu n'aimes pas Xiaoqin, n'est-ce pas? Papa ne s'occupera plus de ses affaires, d'accord. Ce que tu veux gérer, qu'est-ce que ça peut me faire? Monsieur Shen, ne venez plus me déranger. Ma fiancée. Ma dangereuse fiancée. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je refuse. HMPH. Mademoiselle Tang. Si vous avouez tous vos crimes, vous pourrez en plus hériter d'une fortune. Pourquoi s'en priver, HMPH? La grotte divine me protégera. La grotte divine, le dieu de l'épée. Vous devriez tous mourir. Je vais vous tuer. Comment oses-tu me tromper? Tu ne peux pas me frapper. Je suis une personne de Shendong. Shendong ne m'abandonnera pas. S'il apprend que tu as volé les secrets de la société de Shen Yuanxing, devine s'il s'occupera encore de toi. Si cette affaire est révélée, tu ne peux pas t'enfuir non plus, n'est-ce pas? Je vais te tuer maintenant. Non, ne me tue pas, jeune maître Zhao. Une nuit d'amour vaut 100 jours de grâce. Pour l'amour du passé, ne me tue pas. Me trahir et oser me parler de grâce, jeune maître Zhao. J'ai un moyen d'obtenir la fortune de la famille Shen. Toi.
Shen Yue et le président Shen ont rompu toute relation père-fils. Tant que j'aurai l'enfant du président Shen, la fortune de la famille Shen sera à nous. Tu me prends pour une idiote. Tu viens de coucher avec lui. Et tu serais déjà enceinte. Ah, du moment que je porte son enfant. C'est Zhao Shaoning qui décidera de qui est le père, non. Si tu n'y arrives pas, débrouille-toi. Shen est encore jeune. Il doit mourir. Si tu ne meurs pas, le vieil homme n'abandonnera jamais. Le monstre est devenu ton patron. Il me vole mes affaires. Goûte la nouvelle pastèque de la serre. C'est vraiment sucré. Quand j'aurai appris la technique, nous pourrons aussi cultiver des pastèques aussi délicieuses. Je t'ai trouvé quelques maîtres dans ce domaine. Apprends bien plus tard. Oui, j'apprendrai bien. Mais tu es libre aujourd'hui. Il n'y a rien à faire au bureau. Les preuves contre Zhao Qian sont accablantes. Il n'y a plus qu'à attendre le procès. Quant à l'audit, ce n'est pas si urgent. Zhao Qing n'est-il pas trop silencieux ces derniers temps? Il veut rejeter toute la faute sur Tang Jing. Mais il ne sait pas que j'ai bien plus que ça. Quand tu auras maîtrisé la technique de Dapeng, nous rentrerons. Oui, je vais bien apprendre. Shen Yuanxi, je ne veux pas que tu m'accompagnes, mais je ne peux pas me résoudre à te laisser partir. Votre Altesse, veuillez monter dans la voiture. Shen Yuanxing. Shen Yuanxing, réveille-toi. Shen Yuanxing, Shen Yuanxing. Comment ça ne marche pas? Ne le faites pas maintenant, ne le faites pas. Donnez-moi encore un peu de temps, juste un peu de temps. Mademoiselle Onzième, mangez quelque chose d'abord. Désolé, je n'ai pas d'appétit. Mademoiselle Onzième, le patron ira certainement bien. S'il se réveille et découvre que vous ne prenez pas soin de vous, il sera certainement triste. Si vous ne mangez pas à votre faim, comment aurez-vous la force de vous occuper de lui? Mangez un peu, s'il vous plaît. Je veux manger. Comment va le bracelet du docteur? Le patient est hors de danger, mais il doit rester à l'hôpital pour observation. Ne vous inquiétez pas, merci, merci. Yuashin, tu es réveillé. Tu as mal quelque part. Je vais chercher un médecin pour toi. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne te réveillerais plus jamais. Je pensais que j'allais te perdre. Désolé de t'avoir inquiété. Que disent les conclusions de l'enquête sur l'accident? Officiellement, c'est le chauffeur du poids lourd qui conduisait en état d'ivresse. On a pu découvrir. Une somme d'argent a été versée récemment sur le compte du père du chauffeur. Le mode de paiement indique Zhaoqin. Il ne lâche rien. Cette fois, c'est moi qui m'en occupe. Patron, comment doit-on gérer ça? En tant que citoyen respectueux des lois, quand je fais face à ce genre de situation, bien sûr, on va appeler la police. Très bien patron, je m'en occupe tout de suite. Zhao Kui, cette fois, je ne te raterai pas. Oh là là. Ne te salis pas les mains pour une ordure pareille. Tu sais ce que je compte faire. Ton envie de le tuer se lit sur ton visage. Zhao Xian ne s'en sortira pas indemne. Ne te salis pas les mains, d'accord. Mais je veux qu'il ne puisse plus jamais se cacher. Je ne lui donnerai plus cette chance. Inutile, tu n'es qu'un bon à rien. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Je t'ai demandé de trouver quelqu'un pour renverser Shen Yuexing. Tu n'as même pas réussi ça.
Jeune maître Jagne, je suis désolé. À quoi servent tes excuses? Tu as tout foutu en l'air avec ton plan. Jeune maître, ce n'est pas bon. La police nous a encerclés. Ne bouge pas. Zhao Qin est soupçonné de meurtre et est détenu. C'est ma chance. Oncle, vous devez rendre justice à Axing. Qu'est-il arrivé à Axing? Zhao Qin l'a poignardé. Axing est apparemment déjà à l'hôpital. Oncle, Axing est votre fils après tout. Vous devez lui rendre justice. Zhao Qin a poignardé Axing. Non, ce n'est pas possible. Zhao Qin a déjà été arrêté. Et je ne peux plus vous mentir. Xiao Qin, ce n'est pas du tout une bonne personne. Il m'a violée. Puis il m'a menacé avec ses photos, pour voler les secrets de l'entreprise d'Axing. Quoi, monsieur Shen? Je n'avais pas le choix non plus. C'est Zhao Qin qui m'a forcé. Zhao Qin a forcé Tang Jing à voler les secrets de l'entreprise d'Axing. Copier les produits de l'entreprise d'Axing et les lancer sur le marché avant lui. Elle voulait aussi envoyer Axing en prison. Tout ce qu'il dit est vrai. Je suis désolé, oncle. J'avais trop peur. Même si j'ai délibérément supprimé une partie du code important, et que Zhao Qin n'a finalement pas réussi. J'ai toujours peur que tu ne tues Axian. Désolé, oncle. Zhao Qin a tout manigancé pour provoquer cet accident. Mais ce n'est que si le jeune maître Shen meurt, que vous pourriez léguer l'héritage au jeune maître Zhao. Zhao Qin, je vais te tuer. Et, Axing. Papa ne savait pas que Zhao Qin avait fait tout ça. Papa t'a mal jugé. Peux-tu donner une chance à papa? Président Shen. Je n'oublierai jamais notre mauvais départ. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir trahi, ma mère. Au revoir, M. Shen. Désolé, notre M. Shen a besoin d'admiration. Allez. Ah, ça va. Je sais que j'ai eu tort. Ah, ça va. Peut-on devenir riche? Ça dépendra de ton ventre. Si tu es si doué, tu y arriveras. C'est moi qui suis doué ou Zhao Kui? Pourquoi tu te compares à un bon à rien, à... Ah, c'est la 3e fois. Comment ça se fait que je n'y arrive pas? Non, pas maintenant, pas maintenant. La 3e fois, qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de mon porridge. Ça fait 3 fois que je le cuis. Laissez son Altesse la princesse préparer le petit déjeuner. C'est ma faute. Oh là là, je suis occupée, dépêche-toi de sortir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ta présence me distrait, sors vite. Je ne peux plus prendre le risque de rester. La haine nationale est le mal. Je viendrai te voir après avoir terminé tout ça. Désolé, je devrais partir. J'ouvre le passage de la modernité à l'Antiquité. Je ne peux compter que sur le sang d'Axing. Je dois trouver un moyen d'obtenir son sang. Monsieur Shen se rétablit très bien. Il n'a plus qu'à se reposer tranquillement maintenant. Merci, docteur. Je vous en prie, monsieur Shen. Dans ce cas, nous y allons. Très bien. Mademoiselle 11e, voici ce que vous aviez demandé. Merci beaucoup. Tu prépares. Ça ne te plaît pas. Qui pourrait te croire? C'est ce qui se dit sur Internet. Quand tu as cherché, as-tu oublié de changer le nom? Tu n'aimes plus, c'est ça. Comment cela se fait-il que toutes les surprises préparées par Ayuan? J'en ai préparé d'autres, allons-y. J'ai appris ça sur mon téléphone. Je suis doué, n'est-ce pas? Je peux tout faire. N'est-ce pas, mes Ayuan? Je suis impatient. Je ne peux pas boire d'alcool. Oh, j'ai oublié. Je peux boire. Ayuan, tu es si mignonne. Je suis une princesse respectable. Tu ne peux pas dire que je suis mignonne. Votre Altesse royale, la princesse. Puis-je vous inviter à dîner? Vu votre invitation si sincère, je vais accepter à contre-cœur. À votre santé.
Axing, sais-tu, ces derniers temps, c'est le moment où je suis le plus heureux et le plus à l'aise. Est-ce que ça ira de mieux en mieux à l'avenir? Ah, d'accord. Je t'aime tellement. Ah Yuan, je t'aime aussi. Ah ah ah. Ah 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 ah. 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 Qu'est-ce que tu fais, pardon? Tu es fou. Tu cours sur mon lit, tu me frappes, tu m'insultes, tu m'offenses, moi, la princesse. Tu mérites ce qui t'arrive. C'est moi et toi. Axing, tu sais, cette période, c'était le moment où j'étais la plus heureuse et la plus libre. J'ai déjà perdu mon père et ma mère. Je ne peux plus te voir prendre des risques pour moi. Au revoir, Shen Yue s'est réveillé. Onzième Wen Yuan. Axing, Tu ne pensais quand même pas que sans mon accord, le médecin te donnerait mon sang. alors tu le savais depuis le début. Ah Yuan. Je ne ferai pas attention à tes larmes. Ou tu ne veux pas tenir ta promesse. C'est là qu'on s'était arrêté. On dirait que le temps s'est vraiment arrêté quand nous sommes partis. Allons-y, je vais d'abord apporter le médicament au vice-capitaine. J'ai la flemme. Qu'est-ce que tu racontes? Vice-capitaine, bonjour. Attends, quelqu'un d'autre peut s'occuper de livrer le médicament. Nous avons quelque chose de plus important à faire. Quoi donc? Changer de vêtements, évidemment. Ma petite tante, tu dois absolument porter une tenue de nuque. Inutile. Tous des inutiles. Les pompiers ne peuvent pas le tuer. Maintenant, même les simples soldats ne peuvent pas le tuer. Majesté, calmez votre colère. Même si le général Chou est très fort, il peut arriver qu'il échoue. Je pense qu'il l'a fait exprès. Oh, Majesté, calmez votre colère. C'est moi qui ai mal parlé. N'importe quoi, des absurdités. Chou Changin est d'une loyauté absolue envers l'empereur. Il est même prêt à donner sa fille, Chou Jiaoyu, en mariage à l'empereur pour qu'elle devienne impératrice. L'empereur. Chou Jiaoyu. Ah, comment ai-je pu l'oublier? Ma chère, dis-moi. Ne trouves-tu pas que j'ai un sacré toupet? Mademoiselle, mangez quelque chose, je vous en prie. Si ça continue comme ça, votre corps ne pourra pas tenir. Ce serait mieux si je mourais. Si je meurs, tout sera fini. Je souhaite seulement que mademoiselle retrouve le sourire. Ah, être nuque, c'est vraiment fatigant. Qui attends-tu? Ma fille légitime, Shu Jiaoyu. Tu cherches Cécile. Entre lui et Shu Zeng. Pourquoi Shu Zeng a poussé Y Jinli au pouvoir? C'est parce qu'ils ont fait un marché. Y Jinli a pris le pouvoir et a épousé Shu Jiaoyu. Le but de Shu Zhen n'a jamais été la réussite de Ramzi. Y Jinli est déjà mort. Shu Jiaoyu est devenu une existence embarrassante. Leur grief ne s'arrête pas là. Shu Jiaoyu a un amoureux avec qui elle partage un amour mutuel. Mais dans quelques jours, je demanderai à ma mère de faire une demande en mariage. On a dit qu'on ne reviendrait pas sur notre parole. Et, enlève-moi cette lampe. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon frère, comment oses-tu séduire la fille de Shu Zhen? Battez-le à mort, papa, je t'en supplie, je t'en supplie. Papa, bats-le à mort. Ah, ah, ah. Ah, papa. Je t'en supplie, lâche-moi et laisse-moi rentrer. Ping-ge, au ping-ge. Tu es la fille de Shu Zhen. Seule la position suprême d'impératrice te convient. Alors,
pour ton interprétation. Tu as tué l'ingé. Les amours des enfants ne sont pas d'une grande utilité. Mademoiselle, devons-nous vraiment entrer? HMPH, n'est-il pas bon de rendre l'eau encore plus trouble? Il est arrivé. Le but. Venger une condition. Quant à ce que tu obtiendras. L'avis de Shu Zeng. Marché conclu. Les choses semblent bien se passer. Que ce soit Y Jingli ou Shu Zeng. Ils sous-estiment tous trop les femmes. Ils ignorent que, nous, les femmes, pouvons aussi les tuer. Le général Shu est-il vraiment digne de confiance? Mais de rater il ou pas, cette partie est déjà commencée. Et je serai la seule gagnante. Votre serviteur reçoit l'édit. Félicitations, général Shu. Désormais, vous serez le seul sous un homme. Et au-dessus de 10 000 hommes, le grand-père de l'empereur. Pourquoi l'empereur reste-t-il silencieux? Xiaofeng, l'édit impérial, oh là là. Le général Shu est même venu me voir. Je ne suis qu'un humble serviteur. Comment oserais-je deviner les intentions impériales? Voyons, monsieur l'eunuque. Oh là là, oh là là. Discuter avec autrui, c'est se compliquer la vie, n'est-ce pas? L'empereur pense que le général a bâclé sa mission. Il soupçonne le général de l'avoir fait exprès. C'est n'importe quoi. Général Shu, je vous prie de dire au général Qin de bien prendre soin de lui. Zhang Xindi est un eunuque. Faites courir le bruit qu'il veut prendre la fille aînée de la famille Shu pour impératrice. Soyez tranquille, je m'en occupe. Je vous garantis que, d'ici 24 heures, la nouvelle sera sur toutes les lèvres. Semer la discorde. Mais ne serait-ce pas un peu trop évident? Et même s'ils savent que c'est moi, qu'est-ce que ça peut faire? Tant qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est mon opportunité. C'est trop. Et un eunuque veut épouser ma fille. Général, un manque de patience peut gâcher de grands plans. Voulez-vous que ce général envoie sa propre fille vivre dans le veuvage? Général, voyez les choses sous un autre angle. Quand mademoiselle deviendra impératrice, elle sera envoyée plus tard dans un temple impérial, et honorée du titre d'impératrice douairière. Quant à cet enfant, qu'il soit de lignée impériale, de celle du général, cela ne dépend-il pas du général? Prenez-vous Y Jinglin pour un imbécile. AYE, pourquoi es-tu ici? On discute de mon mariage. Pourquoi ne pourrais-je pas être là? Y Jinlin a utilisé cette affaire pour insulter notre famille Shu. Si nous l'acceptions simplement, père, pensez-vous que Y Jinlin nous croirait vraiment sans se douter de rien? C'est logique. Général, notre manoir du général doit montrer son mécontentement, puis l'accepter à contre-cœur. C'est la réaction la plus appropriée. Je peux accepter d'attaquer. Mais le futur empereur doit être choisi par moi-même. Le père d'AYE vous a promis. Votre Majesté, la rumeur court. On dit que votre Majesté a gâché des gens. Dites-moi. Plus on dit qu'il n'y a rien, plus on veut prouver qu'il y a quelque chose, Shuzen. Vous devriez mourir. Les personnes qui surveillent le père de Shu diront. Le général Shu est très mécontent du mariage. On dit que votre Majesté a brûlé les ponts. Ah. Ah. Shuzi, tu as fait du mal à mon père et à ma mère. Je te le rendrai au centuple. Aujourd'hui, je vais d'abord prendre des intérêts. Une fois que c'est fait, Shu Jiawayu, as-tu pensé à l'avenir? L'avenir. Quelqu'un m'a dit un jour que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Les hommes peuvent être fonctionnaires ou empereurs. Une femme. Je peux aussi beaucoup vous apprécier. J'attends votre réponse. Une femme peut aussi être fonctionnaire ou impératrice.
Un pêcheur. Un pêcheur. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ah. Qui a fait ça? Qui a fait ça? La forte fièvre de Téfu est tombée. Son corps montre aussi des signes d'amélioration. Vraiment. La maladie de grand-père peut-elle vraiment être guérie? Téfu n'a besoin que de quelques jours de repos. Sa maladie se transformera en sécurité. Le médicament de la princesse est vraiment efficace. Princesse, bonne nouvelle. Le corps de Zhao Téfu s'améliore. Il sera bientôt rétabli. Princesse, ce médicament est vraiment miraculeux. Par ailleurs, j'ai une autre bonne nouvelle. Je ne sais ce qui a pris à Shuzhen, il a démissionné. Le directeur Y est entré dans une colère noire. Le fossé se creuse entre eux, duc de Wei. Récemment, un immortel m'est apparu en rêve et m'a offert un livre sacré. Il y est consigné comment accroître les récoltes, ainsi que des techniques médicales. Pourriez-vous, duc de Wei, charger quelqu'un de les étudier, puis de les diffuser au sein du peuple? Ce plan est vraiment mince. La princesse a rencontré un immortel, elle doit être destinée au trône. Je m'en occupe tout de suite. Tu as bien appris le marketing. Tu crées une image d'immortel destinée au trône. Destinée au trône. Et tu fais de bonnes actions pour le peuple. Qu'ils y croient ou non. Au moins, tu as capturé la majeure partie de l'opinion publique. Ce n'est pas parce que ton professeur t'a bien enseigné. Dans quel sens? Des rumeurs. Pour me faire du mal. Vous voulez salir ma réputation. Et me faire attendre plusieurs jours de suite. C'est une menace, n'est-ce pas? Votre Majesté, ne vous fâchez pas. Peut-être que la princesse Lan a dit quelque chose. Si les Jianji et les scribes peuvent me faire attendre plusieurs jours, ce n'est pas grave. C'est pour me remplacer. Je suis l'empereur. Ne rêvez même pas de me désobéir, plus qu'il ne peut supporter. Ne me blâmez pas pour cela. Général, cette affaire n'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est peut-être l'œuvre de la princesse Tinglan. Y croyez-vous? Si 11e Wenyuan pouvait s'infiltrer si facilement chez les choux. Pourquoi utiliserait-il un tel stratagème pour humilier mademoiselle? C'est logique. Si c'est vraiment 11e Wenyuan, j'ai peur qu'il... J'ai peur qu'il tue le général. Mais... si c'est 11e Wenyuan, s'il fait ça, c'est juste pour semer la discorde, entre la famille Shu et Y Jinli. Il a écrit le mot coupable. N'a-t-il pas peur que les autres sachent que c'est son œuvre? N'est-ce pas? Quel est son intérêt à agir ainsi? Il est devenu un infirme. Il a même défiguré mon père. Entre nous deux, qui selon vous est le plus apte à régner? Mon père n'ose même plus se présenter à la cour. Y Jingli. Je te jure une haine éternelle. Tu crois vraiment que je me laisse faire? Les gardes de la porte. Y Jingli. C'est fait, Axing. J'ai réussi. Tante, tu es si douée. Bien sûr que je peux y arriver. Shuzeng et Y Jingli sont maintenant dans une relation de vie ou de mort. Axing, merci. C'est toi qui t'entraînes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je serais peut-être mort depuis longtemps sans toi. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? C'est si drôle. non, c'est que tu portes des vêtements de nuque. Je n'ai pas pu me résoudre à le faire. 11e Wenyuan, tu. 11e Wenyuan n'a pas pu se résoudre à le faire. Non, non, délicieux. Délicieux. Ne sois pas en colère. Est-ce que je suis trop beau? Même comme ça, ce n'est pas assez pour te rencontrer.
这样。Pourquoi te lèves-tu si tôt? J'ai complètement disparu. Ce n'est pas parce que je suis dans un endroit étrange. Cette fois, je peux revenir. Mais la prochaine fois. Ah Yuan, es-tu à l'intérieur? Tu te caches. Tu as fait exprès de me faire peur, n'est-ce pas? Shen Yuanxi. Peu importe où je me cache, tu me trouves toujours. N'est-ce pas? Mon fils a une grande destinée. Aujourd'hui est le jour où mon fils, Wu Yuangon, sera intronisé. Oui, père. Entre au palais en toute tranquillité. Je m'occupe de tout, ma fille. Je comprends. La nouvelle a été diffusée. Soyez rassurée, mademoiselle. Il n'y a aucun risque. Entrée de l'impératrice. Entrée de l'impératrice. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Permettez-moi. Que comptez-vous faire? Comment un Yan peut-il régner sur ce pays? Je ne suis qu'un homme inutile. Poussez-vous et laissez passer. Quelle audace, directeur YE. Vous convoitez le trône. Vraiment, Shuzen. Alors vous me sous-estimez beaucoup. Le roi dragon s'incline. Saluez. Moi, Shuzen. Je vais vous faire mourir. Ah. 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 Pécheur. Défaut de culpabilité. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Ce n'est pas grâce à toi. Je ne peux pas être empereur. Tes descendants pourront être empereurs. Saluez. Que ta lignée s'éteigne. Tu n'auras jamais la chance de devenir empereur. C'est grâce à moi. Quelle belle scène de chiens qui se mordent. C'est toi ou moi? On ne sait pas encore qui va gagner. L'armée de Shu encerclera la ville impériale, je mourrai. Onze Yuan, tu ne vivras pas non plus. Général Shu, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil derrière vous? AYE. AYE. Mon père s'est battu contre le voleur Y Jingli la nuit. Il est mort des mains de Y Jingli. Le voleur voulait me tuer. La princesse Lan m'a sauvé. La famille Shu est injuste et la princesse ne tient pas compte du passé. Moi, Shu Jiawayu. Je suis prête à soumettre la famille Shu à la princesse. Oh, Majesté impériale. Ayu. Tu m'as trahi. Y Dian. Dans votre cœur. Votre fille n'est qu'un outil pour votre lutte pour le pouvoir. Je peux me sacrifier pour la famille Shu. Mais vous ne devriez pas me forcer avec une vie innocente. Depuis le jour où tu as tué l'ingé. Entre toi et moi, femme. C'est une lutte à mort.
À ton tour maintenant. Ne me tue pas, je t'en prie. Quand tu as tué mon père et ma mère, as-tu jamais hésité ou éprouvé des regrets? Ah. 11e Wen Yuan. Tu as toujours été si hautaine. Tu es pourtant bien ma femme. Pourquoi est-ce que tu me marches toujours dessus? Tu devrais suivre les 3 vertus et les 4 devoirs. Tu devrais m'écouter. Te courber devant moi. Tout ce que je fais. C'est toi qui m'y as poussé. C'est toi qui as tué ton père et ta mère. Tais-toi. Yuan est un prince. Toi, tu complotes pour la richesse et tu cherches à te rapprocher des puissants. En même temps, tu te plains qu'Ayuan ne soit pas assez affectueux, petit exsigne. HMPH, une ordure comme toi. Comment oses-tu prétendre à une femme? Comment une femme peut-elle être prise par un voleur comme toi, Yexim? J'ai changé d'avis. Je ne m'enfuirai pas maintenant. Je veux que tu vois de tes propres yeux. Comment une femme monte sur ce trône. Ce que vous désirez tant. Devenir empereur. Emmenez-la, traitez-la bien. Oh, attendez, attendez, attendez. Yuan, regarde, nous nous aimions avant. Peux-tu me laisser tranquille? Je t'en supplie. Peux-tu ne pas être si impitoyable, Yuan? Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ce détective, cette garce. Qu'elle meurt dans d'atroces souffrances. Je vais te tuer de mes propres mains. Quelle maladresse. Emmène-les, Wan. Shu Yuan, je vais te tuer. Je vais te tuer. Votre serviteur a rempli sa mission. Bienvenue au palais, princesse. Merci, eunuque Kui. Vous avez du peiné. Pas du tout, princesse. Tant que vous allez bien. Votre serviteur est rassuré. Ah, au fait. La princesse vient de dire qu'elle allait monter sur le trône. Eunuque Kui ne croit pas en moi. Ce vieil esclave ne coupera pas. Ce vieil esclave souhaite la bienvenue à la princesse pour une ère prospère. Ah, c'est merveilleux. Tout s'est terminé sans encombre. Yuan est très doué. Bien. Tu n'as rien à me demander. Pourquoi me demandes-tu de ne pas tuer Y Jingli? Tu as tes raisons. Je te crois. Il est tout de même mon ex. Ne te fais pas vomir. Ah. En fait, je ne me soucie pas tellement qu'il ait quitté le palais dans son enfance. C'est juste qu'il a été battu pour un petit pain. J'ai eu pitié de lui et je l'ai sauvé. Plus tard, j'ai appris par hasard qu'il avait réussi l'examen de Zemgyu. J'ai pensé que c'était une personne qui ne plie pas devant l'adversité. C'est justement à ce moment-là que mon père m'a demandé de choisir un époux. C'est donc lui que j'ai choisi. L'histoire du fermier et du serpent, Axing. Je ne l'ai jamais aimé. Je n'aime que toi, et je n'ai jamais aimé que toi. Faites savoir que je vais monter sur le trône. Dirigez le peuple. En même temps, assurez-vous de rassurer la population. À vos ordres. La princesse est vraiment une personne bien. Oh là là. Beaucoup de gens ne croient pas que la princesse n'a pas été vaccinée contre la variole. Il y a eu une épidémie de variole une année. La variole a tué beaucoup de gens. Ceux d'entre nous qui ont été vaccinés contre la variole bovine sont restés indemnes à la fin, et J'ai aussi entendu dire qu'il a inventé quelque chose appelé engrais. Cette année. Les cultures traitées avec de l'engrais ont très bien poussé. Je pense que cette année sera une récolte abondante. La princesse Quinglan a reçu l'approbation du ciel. Un immortel nous a fait un rêve, nous devons suivre la princesse. Nous mènerons une vie meilleure, oui, c'est ça. Mais depuis l'Antiquité, ce sont les hommes qui sont empereurs. Qui a jamais entendu parler d'une femme empereur? Peu importe si c'est un homme ou une femme. Tant qu'elle peut nous faire vivre une vie meilleure. C'est un bon empereur. C'est vrai? Oui, oui, c'est exact. Soutenez la princesse, soutenez la princesse. Père empereur, mère impératrice. Ma fille a réussi. Tes parents au ciel doivent être fiers. Père, mère. Il s'appelle Shen Yuanxing. C'est l'homme que j'aime. Il est très fort. Il a aidé ma fille. C'est beau, mais c'est un peu trop lourd.
Lourd, mais c'est mon devoir. Aujourd'hui, je dois porter cette robe. Que tout se passe bien aujourd'hui. Longue vie à notre empereur, longue vie, longue vie. Levez-vous, mes fidèles sujets, et remerciez Sa Majesté. Comment ose-t-il? Pourquoi personne ne lui résiste? Pourquoi est-ce impossible? Y Jingli, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à. Ce qui est facile pour Ayuan. Qui es-tu vraiment? Quelle est ta relation avec Juyu? Tu n'es pas digne de savoir qui je suis. Tu devrais ramper comme un chien. Qui es-tu, au juste? Qui es-tu? Ne me frappe pas, s'il te plaît. Ne me frappe pas. Une ordure pareille ose vouloir être votre majesté. Espèce d'ingrat. Tu vois ce jour arriver, et. Ah, Votre Majesté. Le ministère de la Justice a envoyé un message disant que Y Jing est parti. La cause du décès, le gardien de Laoli n'a pas pu supporter. Il l'a frappé à mort par accident. il s'en est bien tiré. Le jeter dans un charnier, oui. À l'avenir, nous devrons encore compter sur vous deux, Majesté. Vous me faites honneur. Ce vieil officier fera de son mieux. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Rentrez vous reposer. Je recule. Ça recommence. Cette fois, c'est plus long que la dernière fois. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pourquoi m'appeler si tard le soir? Qu'est-ce que c'est? Ne déballez pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous le saurez en temps voulu. Ah oui, voici les dossiers que j'ai classés. Il y a des méthodes de culture avec des engrais, et quelques techniques médicales de base. Ah oui, et ceci aussi. Emporte tout ça avec toi. 11e Wenyuan, tu viens juste de devenir empereur. Avec cette mine, on dirait que tu confies ton enfant. Ce n'est rien, je pense juste qu'en tant que femme, tu devrais comprendre mes ambitions. Prends ces livres avec toi. Si tu ne comprends rien, n'hésite pas à venir me demander. Ou Axing, ça me va aussi. Apprends ce que tu peux. Tu vas vraiment bien. J'ai Zhao Tefu. J'ai Shu Jiao, le duc de Wei. Seule une alliance des trois peut garantir la stabilité de la cour. Zhao Tefu et le duc de Wei sont tous deux de bons ministres et de grands généraux. Shu Jiayin. Si tu en as la capacité, j'espère que tu pourras me remplacer. Je ne peux pas voir une femme progresser à cette époque. Tout est à vous. Une lettre pour le duc de Wei, une pour Madame Zhao. Oui. Où est Axing? Oh. Monsieur Shen vous a vu occupé par les affaires officielles. Alors il est allé tout seul dans les champs hors de la ville pour voir les récoltes. C'est merveilleux, Monsieur Shen. Les récoltes de cette année ont été multipliées par plusieurs. Ce sera une excellente récolte cette année. Exactement. Il faut continuer à surveiller les engrais. Ce n'est que la première fois. Les résultats s'amélioreront avec le temps. Ça ira de mieux en mieux. Monsieur Shen, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes un grand bienfaiteur pour notre grand royaume de Jing. Pourquoi êtes-vous venu? Bien sûr, je suis venu pour bien récompenser notre Monsieur Shen, pour qu'il continue à travailler pour moi. Pas besoin de me flatter. Je travaillerai pour vous de bon cœur. Tu es ici depuis si longtemps, et je ne t'ai pas encore fait visiter. Aujourd'hui, je donne un jour de congé à Monsieur Shen. Laisse-le faire ce qu'il veut. HMPH, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Je me demande quand je pourrai voir le mariage de Sa Majesté. C'est la première fois que je vois cette scène. C'est d'un charme ancien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je ne me lasse pas de te regarder. On ne s'en lasse jamais. Tant mieux, ça t'évitera de me trouver des défauts.
Axing, rentrons. Retournons dans ton monde, rentrons. Un moment de répit. La situation à la cour n'est pas encore. Oh, Axing. Je voulais juste m'amuser un peu. Je suis fatigué. Baoqian, je ne peux pas t'aider beaucoup. En fait, tu as déjà fait beaucoup pour moi. Le temps est suspendu de toute façon. Nous allons y retourner et rester quelques jours de plus. Justement, je veux y retourner pour apprendre encore des choses. Alors je t'y ramène. À Yuan, marions-nous. Se marier, me marier. Je veux voir à quoi tu ressembles en robe de mariée. Ah. Qu'est-ce que tu regardes dans le vide? Cela signifie-t-il aussi que ma vie est entrelacée? À Yuan, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de revenir. En fait, j'étais déjà prêt. Notre voyage dans le temps est déjà étrange. Un jour, si le ciel reprend ce poisson rouge, ce ne sera pas étrange. Dès mon départ, j'ai laissé des lettres à Shu Jiawayu et aux autres. Ils croiront vraiment que l'actuel souverain m'a emmené. L'équilibre entre les trois forces restantes suffira à assurer la tranquillité du peuple pour de nombreuses années. À Yuan. Est-ce vraiment juste par précaution? Bien sûr. Et puis, n'as-tu pas dit que tu trouverais un moyen de me faire rentrer? Je le réparerai, c'est promis. Dis. Ce miroir de bronze. Je crains de ne rien pouvoir faire. Comment est-ce possible? Vous êtes pourtant l'expert en la matière. Le matériau de ce miroir en bronze est particulier. De plus, un miroir brisé ne redevient jamais comme neuf. Même si on parvenait à le réparer, il en resterait des traces. Monsieur Shen, vous devriez abandonner. Axing, s'il te plaît, sors un instant. Je dois parler à Maître Cui de l'épingle à cheveux en or. Je vois que Maître Cui est très intéressé. Ne t'en fais pas, tout va bien. Votre humble serviteur salue votre Altesse. Eunuque 11, vous vous souvenez de tout, n'est-ce pas? La dernière fois que j'ai vu ce miroir de bronze, mes souvenirs ont afflué dans mon esprit comme une marée. C'est alors que je me suis souvenu, Votre Altesse, pardonnez-moi. Eunuque Cui, pourquoi me blâmeriez-vous? C'est une bonne chose que vous vous souveniez. C'est juste, ce miroir de bronze est-il vraiment irréparable? Oh là là. C'est vrai. Ce vieil esclave a lu un livre. Ce livre mentionne ce miroir de bronze. Emmenez-moi pour l'étudier attentivement. Peut-être trouverons-nous un moyen de le réparer. Vraiment? Alors je compte sur vous, Eunuque Cui. Princesse, vous êtes trop aimable. Mais princesse, ce vieil esclave est maintenant immortel. Pourriez-vous utiliser un autre terme? À Yuan, ne t'inquiète pas. Il y a tellement de professeurs professionnels. On pourra sûrement le réparer. Ce n'est pas grave. Si on ne peut vraiment pas rentrer, alors on ne rentrera pas. De toute façon, tu resteras ici avec moi. Nous passerons le reste de nos jours ensemble. Et les gens? Tu peux vraiment les oublier. C'est peut-être égoïste de ma part, mais je veux juste que tu restes à mes côtés pour toujours. Vivons le reste de nos jours au gré du destin. Ça va. Qu'est-ce que tu me caches? Les derniers jours, les fleurs de montagne, la neige. Gardons-nous de bons souvenirs mutuels. Patron, vous m'avez cherché. Aidez-moi à contacter des organisateurs de mariage et des créateurs de robes de mariée. Ah oui, et la bague de fiançailles. Le patron va se marier avec Miss 11e. Les bagages du jardin ont eu une réunion. Je suis très inquiète. Mademoiselle 11e vous l'offre. Mademoiselle 11e vous l'offre. Monsieur Shen vous attend dans le jardin. Il y a une surprise. Qu'est-ce que ce type d'examen essaie de faire? Aïe.
Viens ici. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah Yuan. Je ne suis pas assez romantique. C'est la seule méthode simple que j'ai pu trouver. Ça devrait suffire. Ah Yuan, épouse-moi. Madame Chen, j'aurai besoin de vos conseils à l'avenir. Monsieur Chen, vous avez travaillé dur. Allons-y. J'ai apporté des bonbons de mariage pour tout le monde. Merci, Monsieur Chen. Je vous souhaite un heureux mariage et une longue vie ensemble. Merci, Monsieur Chen. Oh là là, Monsieur Chen est formidable. Je demanderai à la comptabilité de vous envoyer une enveloppe plus tard. Pas de travail supplémentaire aujourd'hui. Je pars plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chen, j'ai entendu dire que M. Chen et Mademoiselle Onzième se sont mariés. Quoi? Ils se sont mariés. L'ex-petite amie. Beaucoup de gens ont vu la publication de M. Chen sur son fil d'actualité. Nous sommes père et fils. Il ne m'a même pas prévenu d'un événement aussi important que le mariage. Il est vraiment confus. Ah. Y. Wen Yuan a beau être beau. Il n'a pas de famille. Et il est impulsif et téméraire. Il ne pourra pas l'aider du tout. Non. Il ne faut absolument pas qu'il fasse cette folie. Y. Wen Yuan a beau être beau. Il n'a pas de famille. Et il est impulsif et téméraire. Il ne peut absolument rien faire pour lui. Non. Il ne faut surtout pas le laisser faire cette erreur. Bonjour, monsieur. Qui cherchez-vous? Je cherche mon fils. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Monsieur Chen nous a donné l'ordre de ne laisser entrer personne. C'est mon fils. Vous dites que je suis une étrangère. Monsieur Chen et son épouse ont déjà. Il est parti il y a 1 heure. Si c'est urgent, appelle-le. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Et pourquoi faire? Est-ce que ça suffit de le savoir maintenant? Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est un cadeau de mariage. C'est un sacré cadeau, monsieur Chen. Les biens des époux sont communs. Désormais, je suis l'employé dévoué de Madame Chen. Tante, aidez-moi à me lever. Ah, Axing. Discutons un peu. Monsieur Chen, est-ce la vieillesse qui vous rend sourd? Ou est-ce votre compréhension qui fait défaut? Le même sang coule dans nos veines. Ce que je déteste le plus chez moi, c'est ce sang impur que vous m'avez légué. Axing. Tu me détestes à ce point. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Il ne comprend pas la relation entre père et fils. Que le groupe Chen ne soit pas encore en faillite. C'est vraiment incroyable. Ton hostilité à mon égard, j'en ai l'habitude. Mais ne t'en prends plus à mes proches. Désolé. S'il y a une prochaine fois, tu peux essayer de voir si je te laisserai passer. C'est de ma faute, j'ai mal calculé. Mais je ne lui laisserai pas une autre chance. Axing, pourquoi t'inquiètes-tu encore pour moi? Ça me fait encore plus de peine pour toi. Comment comptes-tu avoir de la peine pour moi, Yuan? Si je ne peux pas le tuer, alors je le noierai. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mon idée n'est pas bonne. Il ne sait pas contrôler ses pulsions. Alors ne le prends pas. Même si c'est un salaud, ne pourrions-nous pas être moins cruels? Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai jamais eu l'intention de siffler. Arrêter Zhaoqin est la première étape. J'ai trop fait confiance à Zhaoqin ces années-ci, la laissant faire ce qu'elle voulait. Je ne sais pas combien de mal elle a causé à Shen. Ce n'est pas difficile de s'occuper de Zhaoqin, mais les entreprises Shen sont le fruit du travail de ma mère. Je dois les récupérer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Yuan, le simple fait que tu te soucies de moi suffit, vraiment. Reste avec moi ce soir. Si tu refuses, on fera chambre à part ce soir. Et je ferai démolir la chambre d'amis dans la foulée. Ah, qu'a dit le médecin? Monseigneur, je suis enceinte, monseigneur. Ah. Mon petit trésor, tu es merveilleuse. Monseigneur, la famille Shen sera bientôt à nous. Jing, je prendrai bien soin de toi. Monseigneur, vous êtes si bon. Wang Yan en sait trop. Une fois que cet enfant nous aura permis de gagner la confiance du patron Shen, tu n'auras plus besoin d'eux. Oncle Shen, je ne sais vraiment plus quoi faire, c'est pour ça que je suis venu vous voir.
Je ne voulais pas vous déranger. Qu'est-ce qui se passe, oncle Shen? Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Si on compte, ça fait pile un mois. Est-ce que je devrais le faire avorter? Mais c'est aussi mon enfant, je ne peux pas m'y résoudre. L'enfant est à moi. Dao Jing, tu ne peux pas. Tu dois le garder. Un mariage à l'église, ça ne doit pas te plaire. Allons sur une île. Un mariage sur une île, ça me plaît. Un mariage sur la pelouse, ça me plaît aussi. Un mariage en intérieur est aussi très beau. C'est si difficile de choisir. Sinon, on pourrait tout faire. Ne me mens pas. Peut-on organiser plusieurs mariages modernes? Tant que notre Yuan est heureux. Entrez. Monsieur, voici la proposition de Linchi. Linchi et Shen Shi collaborent depuis des années. Cette fois, vous êtes le patron. La famille Shen va certainement trébucher. Trouvez-lui quelque chose à faire. Ne le ménagez pas. Monsieur, il y a une autre chose. Tang Jing est enceinte. Elle serait celle du président Shen. C'est absurde, Tang Jing est aussi votre fiancé en titre. Comment a-t-il pu faire ça? De plus, Tang Jing est la maîtresse de Zhao Qin. Comment ose-t-il vous demander pardon? Pas étonnant que les femmes se jettent dans ses bras. Comme des va-et-vient. Maintenant que Tang Jing est enceinte, elle est comme un pigeon doré caché. C'est dégoûtant. Alors peut-être que nous avons une idée. Tu veux Révéler le lien entre Tang Jing et Zhao Qin. Il porte un si grand rêve vert. Puis-je encore être stable avec lui? D'accord, patron. donc, tu n'as pas révélé avant la relation entre Tang Jing et Zhao Qin. Tu attendais juste la surprise d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Monsieur Shen, lorsque la police enquêtait sur Zhao Qin, ils ont découvert que mademoiselle Tang et Zhao Qin étaient très proches. Ce n'est pas Zhao Qin qui a violé Tang Jing. Ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Ils osent me mentir. Zhao Qin ne va pas bien, cette information est-elle vraie? L'hôpital a effectivement répondu ainsi. Ah! Tang Jing s child is not Zhao Qin s. He will settle the score with him properly after EHS the child. Monsieur Shen, do not you think this child's timing is too coincidental? As soon as the child is born, we will immediately do a paternity test. If Edar too little me, he will absolutely not let him get away with it. The nurse won't let the night shift handle it. Ça ne retardera pas notre mariage. Axing, va-t'en, Axing. Il faut absolument que Shen Yuexing abandonne complètement l'idée de retourner chez les Shen. De retourner chez les Shen. Axing, je ne voulais pas vous déranger. Je suis enceinte. C'est grâce à l'oncle Shen. Félicitations. Ce n'était pas de mon plein gré. Axing, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça. De quoi parle-t-il? Un fou ne peut pas. Ils ne peuvent pas s'oublier. Un baiser volé ne peut pas avoir une telle influence. Quelqu'un doit attiser le feu derrière. Ils sont muets. Shanzong a déjà obtenu des informations précises. C'est Shen Shao. Faking. Shenzong. Le jeune maître Shen a conclu un accord avec la famille Lin. Le jeune maître Shen a lancé un avertissement. Il veut cibler la famille Shen. Maintenant, la famille Tang est venue aider le jeune maître Shen. Monsieur Shen, la situation de l'entreprise n'est vraiment pas optimiste. Une si petite chose peut faire tomber une si grande entreprise Shen. Monsieur Shen, ces dernières années, l'entreprise va de mal en pis. Depuis que Zhao Qin est arrivé, c'est encore pire. Qui peut supporter les attaques de Shen Shao? Monsieur Shen, vous êtes père et fils. Si vous vous inclinez, Shen Shao, tout s'arrangera. Vous voulez que moi, le père, je m'incline devant mon fils. Oh, Shen, il faut s'incliner. En vous inclinant, l'entreprise pourra survivre. Monsieur Shen, 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 Shen. Monsieur Shen, ça va. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Ce n'est pas la peine. Je dois retourner à l'entreprise. L'entreprise a besoin de moi. Monsieur Shen, à moins que le jeune maître Shen ne fasse preuve de clémence. Je crains que l'entreprise ne survive pas à cette épreuve. Monsieur Shen, après votre hospitalisation, la police est venue à l'entreprise et a ouvert une enquête fiscale. Quelle histoire de taxes? Ah, le jeune maître Ren a fait livrer quelque chose.
C'est Zhao Qin qui a fait violer Tang Jing par plusieurs hommes. Qu'est-ce que tu racontes? C'était avant que vous n'ayez des rapports. L'enfant est un bâtard maudit. Monsieur Shen, Monsieur Shen. Et Monsieur Shen a fait une attaque. Bien que tu m'aies sauvé la vie, je serai probablement paralysé au lit pour le reste de ma vie. Et, qu'est-ce que tu dis? Monsieur Shen est paralysé. S'il est paralysé, comment vais-je obtenir l'argent de la famille Shen? Obtenir l'argent de la famille Shen. Je ferais mieux de te montrer. Une voix claire. Ah, comment es-tu entré? J'ai toujours eu le cœur à aider les gens à réaliser leurs désirs. Puisque tu aimes tant ce chien, alors le reste de ta vie, tu vas la passer avec lui dans une maison de retraite. Une maison de retraite, non. Je ne veux pas, je ne te demande pas ton avis. Le reste de ta vie, tu vas devoir t'occuper d'un vieil homme paralysé. Tu vas m'obéir sagement. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu es en colère. Joyeux mariage, ma femme. Joyeux mariage, Shen Fuma. À Yuan. Ne me quitte pas. Oui, je suis là. Revoir, qu'est-ce que ça veut dire? À Yuan, à Yuan. À Yuan. Je te retrouverai, c'est sûr. 11e Wei-Nuan, 11e Wei-Nuan. Les gens ne sont vraiment pas forts. 11e Wei-Nuan. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Garde-la en sécurité, avec compassion. Transmis de génération en génération. Absolument aucune dégradation ne doit être tolérée. C'est mademoiselle Xiaoyu, ne t'inquiète pas. C'est une opportunité que j'ai obtenue de haute lutte. Je ne la laisserai jamais passer. Je vais mener les femmes à créer un nouveau monde. J'ai entendu dire que Monsieur Shen s'est marié il y a un an, mais on n'entend pas beaucoup parler de Madame Shen à l'extérieur. Tout le monde est très curieux de la vie amoureuse de Monsieur Shen. J'aime beaucoup ma femme. C'est tout. Ça suffit. À Yuan. La société Shen a été rachetée et restructurée par moi. Tang Jing, comme tu le pensais, est restée coincée dans la maison de retraite. Le verdict pour Zhao Qin est également tombé. Elle a été condamnée à 12 ans. 12 ans, alors quand il sortira, il sera un vieil homme. À Yuan. Tout va bien. C'est juste que tu me manques un peu trop.